Bonjour, je te retrouve avec bonheur, joie. Nous avons vu hier que l'Éternel, Dieu donna à Daniel la vision et l'explication. Aujourd'hui, nous verrons la suite. Et nous lirons dans Daniel chapitre 2, versets 24 et 25. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur, quelle joie de venir vers toi en ce matin afin de continuer de lire, d'étudier, d'approfondir ta parole. Merci, cet esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Juste avant de lire Daniel 2, versets 24 et 25, rappelle-toi qu'on les cherchait, on cherchait donc ces 4 jeunes gens pour les mettre à mort. Lorsqu'Arjoc expliqua à Daniel la situation, s'est-il inquiété? Pas du tout. Il est resté calme. Du reste, la parole nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut allonger sa vie? Personne. L'ennemi provoque des situations pour créer chez toi le stress, la crainte, la peur, l'inquiétude. Mais Daniel te montre comment faut-il agir face aux épreuves. Garder le calme, prier, remettre la situation à Dieu et d'attendre. Ce n'est pas nouveau. Pourquoi? Souviens-toi, dans Exode 14, versets 13 et 14. Tu peux noter la référence, mais bien sûr, les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte. Et tandis qu'ils se dirigeaient vers la terre promise, ils arrivèrent au niveau de la mer Rouge. Certains qui disaient que c'était trop beau pour être vrai, regardaient à l'arrière et virent au loin des choses qui brillaient. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils regardaient devant et derrière, devant et derrière. Ne regardent jamais à l'arrière, regardent toujours devant. Ils virent de la poussière. Et compris que Pharaon venait avec son armée pour les récupérer, les ramener en Égypte. Ils allèrent vers Moïse. Le ton menaçant lui dire, n'est-ce pas ce qu'on te disait, il valait mieux qu'on reste en Égypte, mais on va mourir dans le désert. Ils se sont inquiétés, ils avaient peur. Mais Moïse restait calme et leur a dit, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'était Exode 14, verset 13. Verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Restez en paix, ne vous inquiétez pas. Daniel et ses compagnons le savaient. Pourquoi t'inquiéter? Lisons donc les versets 24 et 25. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi
et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Messieurs, la Bible est belle, oui. Pourquoi je rigole? Je vais t'expliquer. Ce qui m'amuse, c'est la parole d'Arjoc. Il a un poste intéressant, mais ce n'est pas suffisant pour lui. Il vise un plus important. Et que dit-il au roi? Moi, Arjoc, j'ai trouvé. C'est moi. J'ai cherché. J'ai trouvé la solution pour toi, mon roi. Est-ce qu'il a trouvé? Pas du tout. C'est Daniel qui a été vers lui. J'ai trouvé. Il est tellement sûr de Daniel parce qu'il sait qui est Daniel. Il a eu Daniel peut-être 4 ans plus tôt. Daniel qui avait demandé à manger que des légumes et boire de l'eau, pas de vin, rien de ce genre. Il avait accédé. Il surveillait, il regardait, il analysait, il étudiait. Et il était arrivé à la conclusion que l'Éternel était avec Daniel, qu'il était un serviteur de Dieu et qu'il pouvait compter sur lui. Voilà pourquoi il dit au roi, un homme qui donnera l'explication au roi. Ah, une belle entrée en matière. D'accord? C'est ça qui m'a amusé. Les hommes sont des hommes, ils ont toujours été les mêmes. Ils veulent avoir premier poste, la meilleure place, la meilleure chose. Mais laisse-moi te dire une chose. Toi, moi, je suis très en retrait. Parce que plus tu es haut, plus la chute est mortelle. Alors tu as été resté les 2 pieds par terre. Mais revenons au verset 24. Daniel se dirige avec autorité vers lui et lui dit, ne fais pas périr les sages de Babylone. Arrête. Tu as déjà tué assez de personnes. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Il ordonne à Arjoc. Arjoc ne se pose pas de questions parce qu'il connaît Daniel. Mais Arjoc, qui souhaite avoir un bon poste, que fait-il? Il commence par descendre Daniel en allant vers le roi. En quoi faisant? Verset 25. Il dit, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda, parmi les esclaves, quelqu'un qui te donnera la réponse. C'est un captif. C'est l'un de nos ennemis. Un Hébreu. Aux Antilles, on a tendance à tirer sur les personnes de conditions humbles qui viennent des îles environnantes. On se croit supérieur à ces personnes-là. Mais je puis te dire que lorsqu'il y a eu le fameux tremblement de terre en Haïti, chaque soir, les secouristes, ils voyaient ces Haïtiens en train de chanter « Louer Dieu » après que la capitale ait connu bien des dégâts. Il exaltait l'Éternel. Et ces secouristes étaient en larmes. Ils ne comprenaient pas cela. Ils ne comprenaient pas cela. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, véritablement, tu es celui qui veille sur nous et qui nous a dit, n'aie pas peur. Merci pour la parole qui nous démontre ta puissance, ton amour
à l'endroit de tes enfants. Merci de nous rappeler, quel que soit le lieu où nous sommes, aussi longtemps que nous sommes consacrés à l'Éternel, il nous utilise pour faire avancer son œuvre et aider les gens à le connaître. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour le salut. Merci de nous rappeler que notre force, c'est la prière. Merci de nous faire du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Et je t'attends, mais oui, je te retrouve demain matin. Si nous prête vie, prends bien soin de toi.